Allez, 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 bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde. Alors, je dis bonjour, mais ça peut être bonsoir, bon replay, bon après-midi, bon appétit, bon tout ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est cool d'être de nouveau parmi vous, bien entendu, hein. Et puis, et repartir sur une petite guidance. Alors, aujourd'hui, vous le savez, hein, par des soucis d'emploi du temps, je vais tourner certainement plusieurs petites vidéos. La première va être, est-ce que Bayrou, cette espèce de porc ignoble, bedonnant, va rester, hein, avec l'histoire qu'il est en train de tomber sur sa grosse bedaine, hein. Va-t-il rester, hein, encore très très longtemps dans ce gouvernement, parce que là, clairement, il devrait dégager, mais la vraie et bonne question est, qui a laissé fuiter cette histoire? Hein, Bétarane, ça fait un petit moment que ça dure, toutes ces conneries, toutes ces horreurs, toutes ces ignominies qui s'y passent. Qui, aujourd'hui, a mis cela sur le devant de la scène? Je pense que la vraie question est celle-là. Moi, je verrais bien un zozoteur en chef. Mais bon, ça m'incombe, évidemment. Hein, ça ne reste que mon intuition et un petit message comme ça que j'ai reçu rapidement. Hein, je parle rarement de tout ce qui est médiumnité et tout ce qui s'ensuit. Hein, voilà, bref. En tout cas, la vraie question est, qui a permis une telle, ma fleur de vie, hein, une telle, là où je mets mes jeux pour les nettoyer un petit peu, qui a permis une telle divulgation ô combien précieuse, parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde ouvre les yeux par rapport à tout ce qui se passe concernant ces horreurs et la pédocriminalité. Hein, ça, il faut que tout le monde l'ouvre, hein, et c'est pas qu'une histoire de Curton et tout ce qui s'ensuit. Non, non. Pas du tout, hein. C'est un fléau, c'est un fléau. Donc, première chose, bien entendu, ça va être Bayrou. La seconde, on va faire les petites énergies de mars, hein, parce que février, on est sur la fin, messieurs, dames. Hein. Là, on est sur la fin, hein. On est sur un 20 février, donc on est vraiment, vraiment sur une fin de mois. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sans attendre quoi que ce soit concernant, sans attendre quoi que ce soit... sans intention précise, hein, je laissais parler les cartes. Bon, bah, c'était comme d'habitude, hein, on va pas se mentir, donc je suppose que ça va continuer, hein, hormis les révélations. La fin du jeu était intéressante, mais je l'ai pas publié parce que je le trouvais pas si intéressant que ça. Voilà, on va faire ça également, les énergies du mois de mars. Que pourrais-je bien continuer? J'avais d'autres idées, Bon, ça va. Candace, alors là, Candace, écoutez, la personne à qui je souhaite tirer mon chapeau, c'est quand même Mohamed. J'aimerais bien l'inviter, on verra s'il viendrait sur ma chaîne ou pas, ne serait-ce que pour discuter. Mohamed, la voix de l'Afrique, qui... d'une a dit ils sont bien gentils mais ils commencent à nous faire chier. C'est vrai parce que bon, il ne l'a pas dit avec ses mots, hein, ça c'est les miens. Moi, pour ceux qui regardent Nina Actu ou Nina Augure, peu importe, en tout cas sur Nina Actu, j'avais dit que Candace me cassait les bonbons XXL parce que c'était toujours des miettes et des résumés, des résumés, des résumés, des résumés. Et moi, je veux bien contextualiser pour les autres pays. À un moment, ça fait 6 émissions qu'elle contextualise, pardon. Xavier Poussard est mis en avant alors que, sans déconner, le boulot qui a commencé, c'est Natacha, et voilà le prix qu'elle paye. C'est un peu facile après de faire un petit bouquin et ne donner que des miettes. Et je rends hommage à Mohamed Diallo, qui a dit exactement la même chose que moi, qui a dit, à partir de l'épisode 2, j'ai arrêté, hein, messieurs, dames. Je n'ai plus regardé, ça me casse les noix. Je le dis encore. On n'a eu que des miettes. Ça n'a été que pour un détournement d'attention. Peut-être elle-même est-elle ralentie par tout ce qui se passe de manière politique, à savoir par Trump et autres, hein, parce que de toute façon, ils n'ont pas fait ça pour rien. Je ne crois pas qu'ils tremblent des genoux. Hein. John Michael dit Steve Austin, je ne crois pas qu'il tremble des genoux, ça se saurait, mais d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, quoi. Arrêtez 2 minutes de nous prendre pour des cons, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Et évidemment, comme Natacha n'est pas une journaliste digne de ce nom, puisqu'elle n'a pas sa carte de presse, ça a mis très très en colère Mohamed, et qui a dit j'arrête, parce qu'on a beau s'appeler Candace, mais tu donnes aucune information et tu nous fais chier. C'est exactement ce que je pense, et j'ai fait comme lui, j'ai regardé 2 émissions. Pour le reste, j'ai dit fuck, vous m'emmerdez. Et Candice ou pas Candice, hein. Alors après, pour les histoires, c'est un homme, alors ça me casse un peu les pieds, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde tourne à l'envers, on ne sait plus à quel sein se vouer, mais bon, on va peut-être pas sombrer à chaque fois dans est-ce que c'est bien une femme, est-ce que c'est bien un homme. Bon, elle a quand même des grossesses, il y a quand même des photos. Enfin, j'ai pas ce sentiment que ce soit un homme, Candace.
Maintenant, si c'est un homme, écoutez, un grand bien lui fasse, mais j'ai quand même pas ce sentiment. Après tout, le problème, c'est pas que John Michael dit Bribit, dit Steve Austin. C'est les mensonges inhérents à toute cette histoire, parce que ça va au-delà du fait que Bribit a un service 3 pièces. C'est tous les mensonges avant, pendant, après. Et la plus grosse des victimes là-dedans, hormis tous les victimes collatéraux, toutes les victimes collatérales, pardon, et les dommages collatéraux, donc, mais la première victime, c'est Manu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en tout cas, de ce clan dégueulasse, ça reste Manu, qui avait 14 ans, voire moins, parce que tout ce qui est caché, tout ce qui est révélé, c'est un bordel sans nom. On pensait avoir un petit peu plus. Non, c'est encore pire, en fait, quand vous regardez. C'est encore plus obscur. C'est encore plus obscur. Et tout le monde fait des choux gras avec ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on n'a rien de plus, si ce n'est que on nous a davantage embrouillés. Et ça, vraiment, comme je disais, je déteste la poésie parce que pour dire à une femme « tu es belle, je t'aime », il n'y a pas besoin de faire 150 lignes là-dessus. C'est pour ça que j'aime pas la poésie. Moi, j'aime quand ça va droit au but. Par contre, j'ai une grande, grande affection pour les citations. Pour les citations qui, en une phrase, tout est dit. J'ai un bouquin, moi, dans mes toilettes. Dans les toilettes, on a une bibliothèque. Mais de dictionnaires de citations, j'en ai quelques-unes. Et comment dire, force est de constater que mon préféré de tout, ceux qui mettent des citations dans tous les sens, reste Oscar Wilde. Voilà, j'adore les citations de Wilde. J'aime aussi certaines citations de Bonaparte, qui lui-même était franc-mac. Bref, on va pas rentrer là-dedans. En ce moment, messieurs, dames, je suis en train de bouquiner un livre, justement, Les mensonges de la guerre de Sylvain Laforest, et notamment le chapitre sur les Rothschild. Voilà. Donc, Napoléon et les Rothschild et puis les Fromac et tout ça, on pourra en parler. Si vous voulez en connaître un peu plus, essayez de vous procurer le bouquin. Mais j'en parlerai davantage. J'ai déjà tout surligné, tout fait, mais ça sera pour du actu ou pour des enquêtes, pourquoi pas, de Nina Augure. Bien, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, vraiment respect à Mohamed Diallo parce qu'il a exprimé ce que moi, j'exprimais déjà au premier épisode, au tout premier, pour être honnête, où j'ai perdu mon temps. Au second, je dis ok, je laisse une seconde chance. Je fonctionne comme ça dans mon quotidien. Et là, j'ai fait non, c'est bon, c'est stop. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc pourquoi pas un tirage sur Candice où j'avais moi-même dit qu'elle lâcherait pas l'affaire. Oui, alors qu'elle la lâche pas, certes, mais pour nous donner des miettes à chaque fois, et Poussard qui rebondit là-dessus, en apportant évidemment très peu de choses. Faut quand même pas déconner, sachant que monsieur, il est bien burné, mais il ne vit pas en France. Facile d'avoir des burnes quand t'es pas en France aussi. Je suis désolée. Appelons un chat un chat. Voyez ce que Zoé Sagan a pris dans sa tronche. Parce que si je devais choisir, je prendrais Zoé Sagan. Ça m'incombe, c'est mon choix, c'est ainsi. Je n'invite personne, bien entendu, à faire son propre choix. Moi, j'invite uniquement à la souveraineté. Et comme je dis à chaque fois, messieurs, dames, informez-vous. L'information, la connaissance rend libre. Point. Voilà. Donc, est-ce que j'irai voir si Candace est retenue d'une manière ou d'une autre? Non, c'est du show à l'américaine, c'est du Dallas, c'est très très chiant. Ça m'intéresse absolument plus. Alors, tout ce qui est fait tout autour, Seigneur Dieu, quoi. Seigneur Dieu, je n'en peux plus d'entendre ou de voir tout ce qui est sur et en lien avec Bribit. Vraiment. Alors, c'est un truc qui fonctionne très très bien pour les gens qui se font un max de blé sur YouTube. C'est pas mon cas, mais j'en ai marre, moi, j'aime pas tourner en rond. Tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, déjà, on sera à peut-être 3 vidéos et encore un Candace, je vous dis tout de suite, c'est absolument pas une priorité pour moi parce que pour moi, c'est du foutage de gueule. Basta così. Voilà, messieurs, dames. Donc, on verra. On va déjà commencer par les énergies. J'avais noté des petites choses, messieurs, dames, j'avais noté des petites choses en plus, je vais être honnête, des sujets de guidance, des sujets de guidance. Donc, j'ai noté aussi des livres à acheter. Je n'en peux plus, messieurs, dames, je passe mon temps à noter des livres. Ma petite Nicole Saint-Pierre, ne t'inquiète pas, je t'appelle, ne t'appelle pas. Voilà, bien. Alors, j'ai vu également... ça, comment dire, ça taille pas mal sur Robert Kennedy Jr., ça c'est sûr. Ça, j'ai vu ça. Écoutez, messieurs, dames, c'est simple. À force de faire des post-it, du post-it, je ne trouve plus mes post-it. C'est simple. Bon, écoutez, on va déjà commencer. On va peut-être aussi. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, parce que sur
l'USA, ID, il y a tellement de choses qui ont été dites et faites. Je ferai peut-être une vidéo sur la censure qui en France opère toujours sur YouTube. Regardez Jean-Dominique Michel qui a été censuré, etc. C'est quand même bizarre que cette censure opère toujours en France. Il y a Elon Musk, il y a Trump. Alors moi, Trump, j'en parle même plus, c'est simple, parce que lui, il me fait flipper maintenant, messieurs, dames. Flipper. Je comprenne ce qu'il y a à prendre, je l'entends. Mais quand on prend du recul, sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que les adorateurs de Trump vont se fâcher. J'ai vu comment a été traitée Nana quand elle a dit « Écoutez, j'ai découvert des trucs sur Trump, j'ai quand même vous les montrer, vous les dire. » Mais écoutez, en prenant un peu de recul, moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Après, j'ai l'impression quand même que il passe du chaud au froid, quoi. Mais moi, ce qui m'a tué, c'est quand même la vie de balnéaire. Alors, je dois dire... Ça, je dois dire qu'il m'a laissé juste comme ça. Mais n'attendez pas de sauveur, vous allez être bien déçus. Et puis, il y a des faux sauveurs en plus. Et je vous dis, à l'instar de Biden, qui était manipulé très certainement par la Clinton et le baba merde, Obama donc, qui est celui qui tient les ficelles de Trump. Parce que me dire que c'est Trump qui tient les ficelles de tout le monde, non. Définitivement non, moi j'y croirais jamais à ça. Ça reste très personnel, chacun pense ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce que je demande à chaque fois. Pensez par vous-même, allez chercher par vous-même, soyez souverain, soyez serein. Mais voilà, et ceux que ça embête de m'entendre parler pendant 10 minutes, passez directement à la vidéo. Vous le voyez, vous me connaissez, tant que les cartes ça bouge pas, c'est que je parle, et à partir du moment où ça commence à bouger sur l'image, c'est qu'on commence les cartes, et vous pouvez vous y rendre immédiatement. Voilà, en tout cas, allez, c'est parti, on pourra en parler de toute façon. Et lors du prochain live, on verra actu, je parle, pas augure. Alors on est bien d'accord. Nina augure, c'est les guidances, les voyances, les enquêtes. Nina actu, c'est que de l'actu, sans carte, sans voyance, sans rien du tout. Voilà, j'ai l'actu, j'ai les guidances. Voilà. Sachez que je ne ferai pas les cartes sur Nina actu. Voilà, messieurs, dames. Ceci étant dit, on va démarrer quand même. Et c'est parti pour Bayrou, ce gros... Alors, je ne veux pas insulter les porcs, ils ne méritent pas ça. Cette ordure, bon, à vous de voir. Ce FDP, voilà. Je ne le dis pas, et Dieu sait que j'ai tellement envie de le dire, mais je respecte vraiment les péripapéticiennes. Ce qui n'est pas le cas pour Bayrou, que je ne respecte absolument pas. Donc, c'est parti, on va commencer avec les petites cartes qui font du bien. Toujours pas les cochis parce qu'ils sont tout au fond derrière. Mon bureau est un peu le bazar pour diverses raisons. Donc voilà, on passe directement aux petites cartes et c'est parti. C'est parti. Voilà. Je vous informe, aujourd'hui nous sommes le 20. Je vous informe, non le 19, pardon, je ne sais pas. Je vous informe que la semaine prochaine, je ferai un live Nina augure pour le coup, où vous pourrez me poser des questions, mais pas des questions concernant l'actu, mais vous concernant, et j'essaierai de répondre le mieux possible et le plus rapidement possible en 3-4 cartes. Voilà. Au plus grand nombre, en tout cas au plus grand nombre, je m'entends, je ne vais pas faire ça pendant toute la nuit, certes, mais en tout cas, je tenterai de répondre à certaines de vos questions. Donc, préparez vos questions de manière très claire. Voilà, si vous souhaitez une réponse qui puisse l'être tout autant. On ne va pas faire ça sur 20 personnes, on est bien d'accord, mais on verra selon la question, évidemment. Voilà. En tout cas, grosse dédicace à Mohamed Diallo et sa chaîne La Voix de l'Afrique. Voilà. Parce que tout ce qu'il a dit hier m'a fait tellement de bien, et il n'y a que lui, qui 14-14 au moment je le dis, 14h14, donc voilà. Voilà. Pour Candace Owens et puis pour Xavier Poussard, pour se permettre de pouvoir ouvrir la bouche aujourd'hui, il faut être un vrai journaliste. Et comme il dit, on vous emmerde. On est tous aujourd'hui, en tout cas ceux qui le souhaitent, des journalistes. Voilà. Et aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir les yeux et d'informer le plus grand nombre. Ce que nous faisons. That's it, that's all, pour reprendre les termes de Nana. Et pour ceux à qui ça ne plaît pas, barrez-vous de cette chaîne. Voilà. Oula.
Oula, le triomphe, l'attente et la clé. Écoutez, ça vaut le coup d'attendre, hein, manifestement. Hein, donc, écoutez, on va y aller tranquille et c'est parti pour la guidance. Donc, voilà. Ouh, la non-résistance. Tiens donc. Peut-être il faut y passer et puis ne pas se rebeller. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment écouter les ressentis. Hein, parce qu'en dos de deck, on a le ressenti et je vais vous lire la carte juste après. Ici, on va prendre également le petit oracle des plumes. Voilà, voyons. Petit message qui va faire du bien à toutes et à tous, hein, bien sûr. Voilà, et ben voilà, c'est la plume qui est verte et rouge. Ça donne du marron. En tout cas, c'est marrant parce que le vert revient ici en dos de deck. Donc, c'est parti. Le vert, hein, Archange Raphaël, etc. La santé, tout ce qui s'ensuit. C'est parti déjà pour les cartes. Ici, on nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, peu importe, hein, ça ne sert à rien de résister, puisque ici, c'est la non-résistance. Et juste accepter sa propre responsabilité, hein, comme je le dis souvent, c'est très fréquemment 50-50, hein, mais des fois, c'est un peu plus, un peu moins, peu importe. Attention, je vais éternuer, ça, c'est l'encens. Oui. Excusez-moi, ça ne marche jamais tout seul, hein, il y en a toujours pas mal derrière. Voilà, donc en tout cas, accepter notre responsabilité et ça nous apporte déjà des petites solutions. En tout cas, le ressenti est important parce que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, on s'enracine, on ressent et puis ça s'installe gentiment. Quoi qu'il en soit ici, la plume verte et rouge, cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou voire une amélioration des finances. Ah bah ça, it's wonderful, voyez-vous, pour tout le monde. Elle porte chance pour les jeux de hasard, les besoins matériels ne seront plus un problème. Ah bah écoutez, messieurs, dames, go, 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 hein, l'auto, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça nous annonce une petite rentrée d'argent. Et bah que voilà, que le ciel entende cette carte. Quant à la plume verte, ça nous dit... Ah bah voilà, tiens donc. Lié à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Ça annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Plutôt cool, non? Plutôt cool ces cartes-là. Ça annonce de l'abondance, de la chance. Donc, go, 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 loto. Hein, go, go, go à tout ce que vous voulez. Peu importe pour ceux qui jouent. Moi, je dis tout le temps, moi, je gagne jamais au loto. Ben, évidemment, je joue pas. Mais je sais que le secrétaire, lui, joue. Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle d'abondance. Alors pourquoi pas, hein, messieurs, dames, hein, on va tenter notre chance. Hein, why not? En tout cas, c'est plutôt sympa. Il y a la guérison, ce qui est cool aussi. Hein, je ne vous cache pas que ça ne va pas faire de mal à chacun d'entre nous. Donc, on nous dit de ressentir, c'est une période de chance. Et surtout d'accepter notre part de responsabilité quand il y a des petits soucis. Voilà. Bien. Allez, on y va maintenant. On va prendre les mots. Je vais pas prendre... on va commencer par les mots, bien sûr. Et là, vous avez le coq, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, qui s'exprime. Le coq est en train de s'exprimer. Voilà. On va espérer qu'il ne s'exprime pas trop fort non plus. Hein. C'est surtout le printemps, l'été sous les fenêtres. Pendant que je fais des vidéos, je ne vous cache pas. C'est déconcertant. À la vôtre, hein, petit café, parce que toujours ici, dans cette pièce, il ne fait pas chaud. Alors, on a eu 2 jours de soleil. Ben, ça y est, on l'a repris. 2 jours de soleil où il fait vraiment froid, par contre, hein, ça c'est sûr. Mais là, n'a plus. Ah, n'a plus à l'apathie. Apathie, il est 14h18 maintenant. Ben, on l'a plus. Ils nous l'ont repris. Il faudrait pas qu'on aille bien quand même. Hein, alors, je bois une petite gorgée de café. Et on y va avec les mots. MOTS. Alors, j'ai gardé les autres. Il faudrait quand même que je sépare les mots fatigués des mots qui ne le sont pas. Hop, voilà. Je ne sais pas si... Alors, je pense que ça... Excusez-moi. Hein. Ben voilà, évidemment. J'avais pris les mots qui étaient fatigués. On va prendre les mots qui sont quand même en état de fonctionnement. Parce que les autres, je les garde toujours en défense privée. Tant qu'ils ne sont pas
totalement des Sunday. Je les ferai, hein, je le connais. Hein. Allez, on y va. Donc, toujours là, on le voit bien, là, hein, l'obsidienne céleste. On le voit bien ici. Hein, toujours mes cristaux, mes machins. Mon crâne de cristal. Lorsque je voyage avec moi. Sauf la dernière fois, je l'avais oublié, me semble-t-il, je crois. Sinon, je l'emmène en Islande. Il est venu à chaque fois. La première fois, il est venu avec moi en Canada, mais pas la seconde. La seconde, je crois que je l'ai oublié. Voilà. Voilà. Allez, on y va. D'ailleurs, coucou à tous les amis canadiens, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, sur la neige, jusqu'au bidon. Là, franchement, il y a de la neige partout, là. C'est énormissime. Ils ne savent plus où la mettre, la neige. Donc, coucou Marie-Noël. Nicole Saint-Pierre, je te fais un gros bisou. T'inquiète pas, je vais venir vers toi. Coucou Nadia, coucou tout le blonde. Jean-Pierre, Monique, Momo, tout le blonde. Tout le blonde. Les personnes sympas que j'ai pu rencontrer au Canada. Allez, Bayrou, ça nous dit quoi ce gros sac? Il faut que je sorte du Canada de ma tête parce que je suis en train d'ennuyer. Je voudrais être sur Bayrou, voilà. Alors, Bayrou. C'est un traître, déjà. Tu m'étonnes. Bayrou, premier. Oh, ils sont tous tournés. Regardez-moi ce traître qui cache toutes les choses. Oui. Ah, la complicité. Ah, super. Tous les mots sont dans face cachée, à part complicité. Hein. OK? Non, je ne savais pas. Je savais. Espèce de menteur de porc. Va, bien sûr que oui. Et le fait d'avoir tu es complice. Espèce de. Je me tais. Éphémère. Alors, les gens qui pensent, hein, alors ma question, enfin en tout cas, cette interrogation aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va dégager? Non, j'ai l'impression, quand je vois éphémère, espoir, malgré cette complicité, hein, lui, déjà d'une dans sa tête, il se dit, bon, ça ne va pas durer, hein, j'ai espoir que ça se taise, que ça se calme. Moi, j'ai un peu peur pour l'instant, je n'ai pas vu les autres mots, ils sont tournés. Mais c'est vrai que quand on a complicité, éphémère, espoir, vous dire qu'ils vont le virer à cause de ça, j'irai pas jusqu'à là dans un premier temps. Voyez-vous, là, ils ont espoir que, bon, évidemment, il est complice. Évidemment, qui dit complice dit coupable. Et XXL, hein, il devrait être traité de la même manière que tous les autres violeurs, n'ayons pas peur des mots. Et qui torture, hein, et qui torture en même temps, parce que violer ne suffit pas, hein, torturer c'est bien aussi. Hein. Ça me met dans une colère, vous n'avez même pas aidé, on ne touche ni aux animaux ni aux enfants. Sérieux. Mais bon, bref. Est-ce qu'il va partir au vu des 3 mots pour l'instant? Pas sûr. N'empêche, qui a lâché le dossier? Il s'appellerait Tipa Manu, le gars qui a lâché le dossier. En tout cas, il y en a un qui l'a lâché. Hein. Et pour le mettre dans une merde noire. Rappelez-vous Fillon. Hein, pour des costumes, ils l'ont viré. Là, Bétaram, ils sont en train, pour les suceurs du système, mais honte à vous, honte aux journalistes, mais honte à ces gens. Mais vont-ils payer, ces gens? Vont-ils payer? À un moment donné, on a beau être équilibré, droit dans ses bottes, à un moment donné, vont-ils payer? Parce que la justice divine, pas de souci. Mais on voudrait une justice humaine aussi. Vous voyez, à un moment, ça ferait du bien. Même si on tend de plus en plus vers le spirituel, bien entendu, puisqu'on est vraiment dans cette guerre du spirituel aujourd'hui, de l'ombre et de la lumière. Mais une justice humaine, hein, ça ferait du bien, parce qu'il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. Hein, ça devient insupportable. Complicité pour les intérêts, allez. La complicité de manière très intéressée, ça veut dire oui, il savait. 2, on l'a acheté. Écoutez, est-ce qu'on l'aurait acheté pour qu'il ferme sa bouche? Il avait tout intérêt à fermer sa bouche. Voilà. Hein, vous inquiétez pas, quand il s'agit de son intérêt, cette espèce de gros... Oh, messieurs, dames, c'est dur pour moi. Hein. Donc voilà. Ensuite, la chaleur, oui, ça va parler de plus en plus. Hein. Et qui avait intérêt à faire monter la pression? Et qui avait intérêt à faire monter la passion? Même si c'est quelque chose d'éphémère, on va passer rapide. Ils vont passer rapidement à autre chose. C'est insupportable. Insupportable. Donc, qui avait intérêt de faire ça?
Qui n'aime pas forcément Bayrou qu'on lui a collé dans les pattes, il y a fait. C'est Manu, messieurs, dames. Il va pas falloir aller chercher très très loin hein, pour savoir d'où vient la fuite. Hein. Excusez-moi, hein. Ils sont en roue libre. Hein, donc, et le charme. Hein. Vous voyez, hein, chaque fois, il y a cet espoir de... oui, ça amène quelque chose, hein, le charme. J'en ai plein le cul. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Bon, il va y avoir beaucoup de déclarations très enflammées hein, avec la chaleur. Est-ce que les résultats se feront jour cet été? Que sais-je? Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait causer XXL. Hein. Ça fait causer XXXXL. Hein. Dans les déclarations, c'est pas fini. Hein. Et puis, ça va pousser à aller creuser davantage pour certains. La curiosité. De toute façon, quoi qu'on en pense, même s'ils pensent que ça va retomber, c'est toujours positif pour la population parce que ça va éveiller certaines consciences qui vont se dire « Avant, ils savaient, bah merde alors, c'est pas gentil ça ». Oui, vous voyez, à part les vieux boomers qui sont à fond macronistes et qui croient en rien ou qui regardent que du BFM, on est d'accord. Mais n'empêche que toutes les déclarations, tout ce qui va être dit va venir quand même éveiller, susciter des curiosités. C'est quelque chose qui est d'une manière ou d'une autre positive, hein, c'est mis au jour déjà. Évidemment que c'est extrêmement positif. Et c'est vrai que là, ils vont aller creuser davantage. On voit que ces déclarations vont susciter les curiosités, donc les connaissances. Attention, celui hein, qui a mis en avant tout ça le sait depuis longtemps, avait un dossier depuis longtemps. Donc la complicité de Bayrou et cette complicité qui a peut-être été monnayée, vous voyez ce que je veux dire? Qui sait, ils sont tellement timbrés, ils sont tellement vicieux, tellement dingues, tellement au-dessus de tout. Maintenant, ils sont en total roue libre. Peut-être même qu'ils le savaient qu'on allait le dégager, le gars, qu'on allait dire ah là, tu vas prendre cher parce qu'on va te lancer une petite bombe entre les dents, mais on te file de la thune. Vous voyez, on peut s'attendre à tout aujourd'hui. On peut s'attendre à tout. N'empêche que là, ça va quand même éveiller des curiosités. Il y a des gens qui vont s'y intéresser de manière plus prononcée. Et c'est vrai que les connaissances vont aller en augmentant, en tout cas en s'intensifiant, d'où la chaleur, l'intensité, la passion. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a quelque chose qui va se passer. Vous dire qu'il va dégager, j'irai pas jusqu'à là. Hein. Vraiment, j'irai pas jusqu'à là. Ils ont espoir que bientôt, ça passe à la poubelle. Mais, en tout cas, il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt à mettre ce dossier sur la place publique. N'est-ce pas, Manu? N'est-ce pas, Manu? Comme ça, on évite de parler de Bribit hein, ou d'autre chose. Hein, et de ta totale folie et de tous tes discours complètement à la ramasse. Voilà, hein, voilà. En tout cas, ce n'est pas un hasard Balthazar. C'est bête hein, à dire, mais c'est la vérité. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va prendre scène. Voilà, le jeu donc, hein, bien sûr. J'ai froid aux mains, messieurs, dames. Hein. Ça, c'est normal. Je suis dans un bureau où il doit faire 8 degrés. Voilà, ça, c'est beau, ça aussi, hein, en 2025. Hein. En 2025, avoir plus froid que dans les années 80, par exemple. Moi, enfin, mes parents, enfin, ma mère, hein, puisque je n'ai été élevée que par la mère. Comment dire, on avait du chauffage à la maison. Hein, voilà, hein, voilà. Il y a eu des années de vaches maigres, vous voyez, regardez donc, l'association qui s'est faite. C'est qui les amoureux? Est-ce que ce serait Véronica, dit John Michael, dit Steve Austin, dit Bribit, dit je ne sais pas, moi Jean-Michel, dit... ouais, il y a tellement hein. Et puis après, là, j'ai entendu une nana sur X, je ne sais pas qui, hein, je ne m'en rappelle plus. C'est pareil, hein, sur X, il faut faire attention, il y a à boire et à manger aussi, mais qui disait qu'avec la famille Duhamel et Trogneux, c'était des ententes qui datent déjà des années 1900 et autres. Vous voyez qu'il y a des regroupements, c'est insupportable, hein, toute cette corruption. La France va rentrer dans le palmarès des pays les plus corrompus, hein, après l'Ukraine, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, messieurs, dames. Hein. Quoi qu'il en soit, on a une union, on a une entente, on a une association ici, hein, des amoureux donc, enfin des amoureux.
Voilà, voilà. Soyons unis, hein, nous, par contre. Hein. Ce gros cœur-là, ça veut dire aussi qu'il va falloir peut-être que, oui, justement, excusez-moi, justement, ce qui se passe, il va falloir ouvrir le cœur, il va falloir ouvrir les oreilles, il va falloir faire quelque chose à un moment donné. On ne peut pas toujours regarder en disant « Oh là là, c'est pas bien !» Eh oh, imaginez, ça arrive à vos proches, vous me rendez compte, mais ça se peut pas. Ces gars-là, il faut les choper, les pendre haut et court, quoi. Enfin, les pendre, hein, je m'entends, hein. Mais il faut une justice à un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Regardez Jack Lang qui s'est fait défoncer, enfin, vite fait, hein. Il était un peu bousculé. Mais c'est plus que d'être bousculé qui méritait, sans déconner. Enfin, excusez-moi, je m'énerve, il faut que je m'arrête. Hein. Il faut que je boive un petit coup de café, quoi. Et en plus, il vient dans une manif où ça parle de pédocriminalité, il se ramène avec toute sa tronche refaite et ses cheveux noirs repeints. Enfin, mais c'est quand que ça va s'arrêter? C'est quand que ça va s'arrêter, toutes ces provocations? Il y en a qui adorent, hein. Il y en a, franchement, ils trouvent ça un certain charme. C'est super, on apprend. Alors, c'est vrai que ça donne de l'espoir, hein, parce qu'on apprend plein de choses. Hein. On apprend plein de choses, hein. Mais n'empêche que sans déconner, cette histoire, pour moi, c'est éphémère. Va-t-il être viré? Ben, pas pour l'instant, en tout cas, dans mes cartes. Hein. Ça met dans une rage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit sur cette affaire? Est-ce qu'on va enfin se débarrasser de cette espèce d'immondice-là, hein, qui se trouve être un Premier ministre? Et retenez-moi où je fais un malheur si je ne suis pas Premier ministre. Mais vas-y, va maigrir déjà, va faire un petit régime. Tu vas te sentir mieux. Ah, je ne suis pas un modèle de minceur, hein, mais il me débecte, vous n'avez pas idée. Ils sont rares, hein, ils sont rares ceux qui vraiment me donnent envie de vomir. Mais lui en fait partie. Lui en fait partie. Mais Burnansky également, c'est-à-dire Zelensky, me donne réellement la nausée. Et Véran m'a fait cet effet aussi, davantage qu'Attal, bizarrement. Je sais pas. Mais lui, vraiment, là, Bayrou, il me donne une gerboule, mais tellement, vous n'avez pas idée. Il y en a eu certains, hein, il y en a eu d'autres, mais voilà. On y va. Donc, association quand même, hein, de malfaiteurs, bien sûr. Et puis là, vraiment, là, oui, là, on les met face à leurs responsabilités respectives. Hein. Là, on est face aux responsabilités respectives. Là, tu vas te regarder, mais quelqu'un est derrière tout ça. C'est un couple, hein, c'est une association. Moi, je vous dis, les Macron, pour moi, c'est eux qui ont lancé l'histoire pour qu'on ne soit plus uniquement sur leur tronche à eux. Mais c'est vrai que là, il va être mis face à ses responsabilités. Mais bon, hein, le maître, qui est le maître face à cette histoire? Est-ce que lui va rester justement face à ses responsabilités? Va-t-il rester là, sur le poste? Il est Premier ministre et il nous... Ah là, je vais dire un gros mot, je ne vais pas le dire. Hein, ok? Bon. Et il y a longtemps, on a cette comparaison, hein, on a cette comparaison du vieux chêne et du jeune roseau. Mais cette histoire avec Bétarane, mais ça fait tellement longtemps que ça dure, entre ces petits jeunes et ces vieux chênes dégueulasses, libidineux, pourris jusqu'à la moelle. Ça fait tellement longtemps. Ce sont des associations de malfaiteurs. C'est quand même terrible, ça. Donc, et tout ça qui a été gardé sous silence, qu'il savait, mais largement dans les cartes, qu'il est complice par son silence, qu'il est complice parce qu'il le savait, et là on lui met en pleine gueule. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va dire quoi que ce soit? Pas du tout, pas du tout. Cette histoire de vieux salopards ici, les vieux chênes avec ces jeunes pousses là, ces jeunes roseaux, tout a été gardé sous silence. Et ce couple-là a dit, attends, bouge pas, c'est qui le maître? Là c'est une guerre de maîtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une guerre d'ego, c'est une guerre de politicards, en fait. Et c'est un couple, ou une association, en tout cas 2 personnes. Vous voyez? Donc, qui sont en train de lui dire, c'est qui ton maître? Hein? François, qui est ton maître? Je suis votre chef. Voilà. Tu t'es fait griller, François, ils vont t'avoir d'une manière ou d'une autre. Bien. Il y a le voyage quand même. Hein. Il y a le voyage. Bien, bien, bien. Attendons de voir ce que je vais mettre dessus. Oui, c'est pas fini, on n'a pas tout. Hein.
Il y a la dernière pièce qui va venir le descendre. Si ça ne suffit pas, ils vont mettre la dernière pièce. Quelqu'un commande, et si ça ne suffit pas ce qui se passe aujourd'hui pour le descendre, on aura la dernière pièce du puzzle. Ils viendront nous la donner. Vous voyez? Voilà. Il est quand même pas bien, ok? Là, pour l'instant, dans ce jeu, il est quand même pas bien. Il n'a pas d'autre alternative que se taire et suivre le courant et tenter de se sauver les fesses. Par contre, s'il se regarde dans la glace, il va avoir un peu envie de gerber, hein. C'est normal. Quoique, est-ce que ces gens-là ont conscience de ce qu'ils sont? Pas certaines, hein, pas certaines. L'argent a fait que c'est venu nettoyer toute conscience, évidemment. Bien, bien, bien. Non, regardez ça. Elle va suivre le courant. On va tenter de rester dans cette harmonie, etc. Mais écoutez, hein, même s'il y a une dernière pièce, pour l'instant, moi, je n'ai pas cette notion de on va le dégager. Hein, pour l'instant. Et bien, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est qu'à présent, je vais prendre d'autres cartes, je vais en mélanger. Aujourd'hui, on ne va pas y rester 2 heures sur la guidance. Hein. Donc, de deck, la source. Qui a donné cette source? Qui a donné cette source pour lui faire tomber la répression, la fraude et la foudre, pardon. Qui a donné cette source concernant ses enfants? Quelqu'un qui veut continuer d'exister. Hein. Ok? En tout cas, quelqu'un qui voulait qu'on connaisse maintenant, aujourd'hui, l'existence de cette répression. Pardon, je lis les cartes. Hein. Pardon, ça c'est l'encens. Ça me fait tousser à chaque fois. Voilà. Quelqu'un qui voulait qu'on connaisse l'existence de cette répression sur ses enfants. Voilà. Quelle est la source? La source, pour moi, c'est les Macron. Mais bon, écoutez, hein, il y en a peut-être d'autres hein, qui se battent le siège présidentiel, évidemment. Allez, on va prendre l'oracle d'antan qui, lui, de manière générale, est sympa actuellement aussi. Bien. Alors, attendez, je mets mes éléments. Non, je vais les mettre après, les élastiques. Je vous l'ai dit, j'ai des chats qui foutent le bazar. Je déteste voir mes cartes bousculées. Un jour, j'ai entendu, ça va pas marre d'avoir ce bordel sur ton bureau? Bah non, il n'est pas en bordel, mon bureau. Je suis désolée. Ici, j'ai des cristaux. Ici, j'ai mes cartes et tout est très, très bien rangé. Et celui qui a écrit ça, je ne veux pas être mal élevé. T'es pas content, casse-toi. Voilà. Et va te nourrir ce qui te nourrit. C'est-à-dire la haine, la colère, la méchanceté et la bêtise. Et va bouffer où tu peux manger. Parce qu'à un moment donné, la fatigue est là, messieurs, dames. Hein. Moi, je ne suis pas monnayée pour faire ça, hein, vous pensez bien. Hein. Donc, voilà. Celui qui n'est pas capable de comprendre que ça, je le fais sur mon temps et sans être payé, eh bien, casse-toi, point. YouTube ne sera pas mon employeur, je vous le dis. Hein. Jamais de la vie. Il a bien compris, d'ailleurs. Voilà pourquoi on est traité de cette manière quand on n'entre pas dans le game. Et la censure œuvre toujours en France, hein, évidemment. Bien. Alors, va-t-il se barrer, cette espèce de plouc ignoble, complice, dégueulasse? Comment garder son calme quand ça touche des enfants? Je sais pas. Vous voyez les fantômes du passé? Voilà, hein, qui est venu rallumer comme ça cette association qui s'aime ou qui croit s'aimer, peu importe. En tout cas, qui œuvre voilà, pour eux. Qui est venu remettre en place les fantômes du passé de cette histoire de Bétaram? Qui? Parce que là, vraiment, ils sont allés chercher un fantôme, hein, un cadavre dans l'armoire. Voilà. Ils sont vraiment allés chercher le cadavre dans l'armoire. Moi, je vous dis, il n'y a rien qui m'empêchera de penser. Moi, j'en parlais avec le secrétaire. J'ai dit, mais c'est Manu qui est parti chercher ça. C'est Manu, personne d'autre. Regardez, hein, les projections aussi avec la femme. Moi, je vous dis, c'est le couple qui nous salit les idées. Est-ce que vous avez vu les meubles qu'ils ont mis? Mais est-ce que vous avez vu les tableaux, la moquette? Mais c'est ignoble, l'art contemporain qui est à l'Élysée. Alors, j'ai regardé, hein, on m'avait envoyé sur le lien. Ah, je sais plus. Je peux plus vous le dire parce que moi, ça va vite. Hein, je regarde tellement de choses. Et comment dire?
évidemment, il disait, il y a trop de dorures, tout se dorer. Ça reste un palais élyséen, ça reste un palais à l'instar de Versailles. Tout ça, l'Élysée, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'il y ait tant de dorures. Par contre, la déco contemporaine, mise par ce couple qui nous salit tout, qui nous pourrit tout, non, ça, c'est absolument pas napoléonien, Louis XIV, etc. C'est pas du baroque, on est bien d'accord. Ça n'est pas du baroque, c'est du contemporain, c'est à chier. Hein, voilà. Et si tu n'aimes pas le contemporain, c'est que t'es qu'un bon à rien. C'est dégueulasse. Bref. L'art contemporain, c'est pas possible pour moi. Hein. Faites une bouse sur un tableau, vous le signez, c'est de l'art contemporain. Voilà. Bien, je continue. En tout cas, c'est vrai que c'est fantôme du passé et il y a cette notion d'une femme également. Vous voyez? Ou d'un homme, peu importe. En tout cas, on a ce couple-là, homme, femme, enfin, qui est allé chercher, creuser, sortir ce cadavre, ce fantôme du placard. Ok? C'est incroyable parce que cette carte, enfin bon, bref, cette carte, elle était devant moi et on me disait prends ce jeu. Et cette carte-là, bien bref, peu importe. Voilà. Donc, les maîtres, c'est ceux qui le surveillent. Donc, les maîtres de Baïrou, tu es maître de rien du tout, mon pote. Tu n'es maître de rien du tout parce que cette femme, cette épouse, John Michael, Brigitte, qui tu veux, te surveille. Tu es surveillé, mon pépère. Je vous jure que c'était cette première carte. Alors, mettez en arrière. Je ne sais pas si on le verra dans la vidéo. C'était cette carte qui était au début, qui était là. Là-dessus, là. Ici, sur ce jeu, quand il était posé là. Ah ben là, ça ne se voit pas. Je le vois. Ici, ça ne se voit pas. Je continue. Tu es surveillé. Tu ne maîtrises rien, Baïrou. Maintenant que tu es sous le feu des projecteurs, c'est terminé pour toi. Parce qu'en plus d'aller au-delà de tout ce qui est à l'Élysée, de tous ces cinglés, ces dégénérés, ces débiles profonds, ces psychopathes, ces sociopathes. Les femmes, les mères, ça les met très en colère. Regardez dans l'état que ça met moi. Mais on fait le quart, le dixième de ça, mes petits-enfants, à mes enfants. Mais je ne vais pas garder mon calme, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Donc, imaginez, les femmes, maintenant, vont peut-être, grâce à ça, surveiller davantage les enfants, surveiller et garder le lead, c'est-à-dire garder le lead sur leurs enfants. Les parents, c'est nous, le wokisme et le reste, tiens. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça, ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas si c'est de nature avérée Baïrou, mais ça va éveiller encore plus les consciences. Mais jusqu'où va devoir descendre encore une fois l'humanité et l'horreur pour que les gens comprennent? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens se révoltent, se comprennent et s'unissent? Mais jusqu'où on va devoir descendre dans l'obscène, dans l'horreur? Jusqu'où avant que ça bouge? Moi, ça me met dans une rage, messieurs, dames, hein, so sorry, hein, excusez-moi, hein, à l'instar d'Aberkan. Hein, l'autre jour, je l'ai vu avec Alexis Poulain. Il était bien vénère, hein, le petit Idriss. Hein, ça m'a fait rire. Hein, pour une fois, c'était Alexis Poulain qui était calme. Mais il s'est lâché, Pépère. Hein, il s'est lâché. Ça fait du bien, ça le rend un peu humain. Hein. Après, bon, bah, je l'ai vu avec... le lendemain, j'ai regardé parce qu'il y avait Maïsto, que je trouve très sexy aussi. Enfin bref. Il y avait Carl Zero. Alors là, c'est pas le cas pour le coup. Je n'ai aucune sympathie pour lui. Bref, parce que je suis certaine qu'il y a plein de choses qui auraient pu sortir bien avant. Bon, bref, peu importe, ça m'incombe. Je ne vais pas parler du cas de l'autre. Mais il était beaucoup moins gay hier à Berkane qu'avec Alexis Poulain. Cela dit, hein, ces jeunes, ces salopards. Alors, regardez bien, messieurs, dames. Est-ce que Baïrou était dans la confidence? Largement. Et ces vieux chênes qui s'attaquaient à ces jeunes roseaux avaient des appuis. Des appuis et des amis. N'est-ce pas, François? Espèce d'ordure. Ah, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Point. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Tout ça était bien gardé au chaud, hein, sous silence, pour leur sortir le moment venu. Eh ouais, regardez les curés. Hein, regardez tout ce qui se passe avec la religion qui est passée sous silence. Le jeu ne peut pas être de plus clair que ça. Je dois dire que même un débutant, c'est très facile à traduire. Vraiment, vraiment.
Donc, voilà pourquoi ce jeu, je l'utilise de plus en plus. Kate, bravo, je kiffe de plus en plus tes jeux, notamment celui-là, hein, c'est mon chouchou. So sorry, hein, messieurs, dames, hein, il y a aussi l'oracle de Kate des mots. Hein. Kate, sa chaîne, c'est Kate Cartomancie, il me semble. Mais vraiment, celui-là, je l'adore. Il est de mieux en mieux. Bien, vous voyez, tout ce qui se sait concernant ces écoles catho et pas que. D'ailleurs, le pape, il est malade, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Enfin, je ne dis pas que c'est bien qu'il soit malade, hein, serait commencer à payer les dettes, ça serait pas mal aussi, vous voyez. En tout cas, voilà, tout ce qui est gardé sous silence, ben voilà, avec la religion et toutes ces écoles. Ouais, hein, et regardez ces enfants, là. Regardez ces enfants. Hein? Regardez, c'est beau, hein? C'est beau. Elle est belle, la France. Magnifique. Bon, c'est vrai que dans ce qu'on entend aujourd'hui, tout le monde a envie qu'il dégage. Hein. Il y aura d'autres, il va y avoir, attendez, c'est pas fini cette histoire, hein. Il va y avoir d'autres déclarations, d'autres communications, etc., etc. Mais c'est vrai que là, à un moment donné, ça risque de péter s'il ne dégage pas. Hein. On voit, hein. Ça risque de ne pas le faire. Et je vous dis, hein, celui qui travaille, il finira par se barrer un Bayrou, parce qu'il y en a un qui veut sa tête et il y en a un qui veut qu'il dégage. Point. Donc, le travail qui a été engagé sur lui en transmettant cette information et la sortir du silence, la sortir des fantômes, hein, les placards, hein, sortir cette information, travaillera jusqu'au bout pour avoir la tête, pour que cette histoire aille jusqu'à son terme. Donc, il est dans la merde quand même. Hein. Il est bien dans le caca. Hein. Jusqu'à ce qu'il parte, on entendra des choses. Vous voyez ? C'est sûr et certain. C'est une pierre de plus à l'édifice. Ils finiront par le dégager. Il va finir par partir. Tout de suite, je ne pense pas, mais là, c'est vraiment un travail pour avoir sa tête. Et ça veut dire également que tout ce qui se passe au niveau de ces écoles, de ces curtons, de tous ces gens qu'on empêche de se marier, qu'on empêche d'aimer, putain, mais où est-ce que Jésus, hein, dans les enseignements de Jésus, si ce n'est pas des dégénérés qui se trouvent au Vatican, tous ces papes depuis le début, qui détestent les femmes, hein, mais où est-ce que Jésus a dit « Ne vous mariez pas, restez sages, n'aimez pas hein ?» Vous prenez le bazar et puis vous vous faites un petit tricota avec votre petite chose et puis ça va se passer très très bien. Mais Jésus, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la vie. D'où il dit tu vas rester tout seul et puis... bref. En tout cas, ils vont travailler jusqu'à avoir sa tête, hein, jusqu'à ce que cette histoire soit achevée. Et il n'y aura pas que les gens au sein du gouvernement, il y aura aussi les médias alternatifs. Hein. Ouais, c'est terminé. Hein. C'est terminé. C'est terminé. Bayrou, je ne pense pas que c'est demain que tu pars, mais tu pars. Voilà. Et Dieu sait que je n'avais pas l'impression ici. Hein. Là. Voilà. À un moment donné, où ils suivent le courant des gens qui vont se révolter XXL, où ça ne se passe pas bien. Vous voyez ? En tout cas, quelqu'un veut sa tête et quelqu'un l'aura. N'est-ce pas, Manu ? Et voilà. Et le renouveau et les enfants. Mais c'est une vraie bonne excuse pour eux, entre guillemets. Vous voyez, parce qu'on veut de l'harmonie pour les enfants, c'est sûr et certain. On veut vraiment que ces enfants, on leur foute la paix une bonne fois pour toutes. Mais on tue l'innocence, on tue la pureté, on salit tout. Mais bien, je vais me calmer. Il y a même quelqu'un qui travaille pour qu'il soit enfermé. Hein. Ok. Ah ouais, hein. Il y a quelqu'un qui veut vraiment le mettre au niouf, hein, en tôle. Quoi qu'il en soit, ouais, il faut vraiment passer par là pour retrouver l'harmonie et du renouveau par rapport à tous ces enfants, etc. C'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Très sincèrement, hein, très sincèrement, pour moi, il est foutu. Jusqu'au bout, ils iront. Alors, je dis pas que c'est demain, mais c'est pas si loin que ça. Alors, vous pouvez me dire, ouais, c'est de l'à peu près, évidemment. Je suis pas Dieu, hein, je vais pas vous donner une date, hein. Et ça reste des cartes. Alors, c'est marrant, comme les cartes, quand ça parle, on est des grands, quand ça parle moins, on est de la merde. Ça m'a toujours interpellé, ça. Hein. Mais pourtant, beaucoup viennent aux cartes. Mais bref, ouais, dans les chaumières, là, franchement, par rapport à tous ces secrets concernant les éducations, les enfants et autres, écoutez, les gens veulent de la clarté et les gens veulent avancer. Hein, et je vous garantis que ceux qui travaillent à nous donner des informations le font avec beaucoup d'honnêteté et de respect. Donc,
j'ai quand même l'impression que s'ils ne font rien, ça va mal se passer. Je pense que là, le peuple sera en mesure de se mettre très, très, très en colère. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein, les merdias. Hein. À un moment donné, hein, ça suffit, quoi. Allez, on va finir avec le souffle de la night. Bon, en tout cas, Bayrou, tu t'es fait avoir grave. Grave. T'es peut-être arrivé Premier ministre en force, mais celui qui t'a eu, ou les deux qui t'ont eu, n'est-ce pas, Manu et John Michael? Manu et Brigitte, Véro, tout ce que vous voulez, Véronica, enfin bon, bref. Ils t'ont eu, pépère. Ils t'ont eu. Et en plus, ça leur permet de ne plus avoir les yeux uniquement sur eux. C'est tous des chiens en politique. C'est tous des... enfin des rats. Hein. Encore une fois, j'ai beaucoup plus de respect pour le rat que pour les politiques. Hein. Parce qu'au moins, les rats ont une utilité. Hein. Allez, le petit couple qui a révélé tous ces fantômes du passé. Ils veulent l'emmener jusqu'en justice, hein, de toute façon. Hein. C'est pour retrouver un petit équilibre personnel, voyez-vous. Ah, c'est un boulot, hein. C'est un boulot qui est mené de main de maître. De main de maître. Par contre, nous aussi, hein, tout le travail qu'on fait pour informer d'une manière ou d'une autre, c'est un vrai un vrai boulot pour justement permettre l'équilibre et la justice. Et la justice. Ouais, ben là, Bayrou, tu t'es attaqué à des dragons, mon pote. Hein. Il est en plus surveillé par certaines personnes. Voilà. Bien, bien, bien. Ah ouais. Il est tombé dans une toile d'araignée, pépère. On lui a tendu un truc. Tu t'es fait piéger. François, tu t'es fait avoir d'une force. Et ouais. Et là-haut, les belles forces, les vraies, hein, la lumière est également sur le coup. Donc, ça ne pouvait finir qu'ainsi. Et c'est grâce à cette histoire et à cause de cette histoire que ce renouveau et cette enfance, cette innocence, cette pureté va se rééquilibrer. On n'a pas le choix. Mais jusqu'où l'humain, hein, mais quelle est la limite à l'humain dans l'horreur? Jusqu'où l'horreur va-t-elle devoir descendre avant qu'on soit unis en disant c'est stop, on les vire, ça ne peut plus durer? Jusqu'où? Mais quel fait plus dégueulasse va devoir... Bon, j'en perds mes mots. Voilà, en tout cas, c'est voulu en haut lieu, ce qui se passe. C'est pas uniquement ces deux amoureux sataniques là qui ont voulu. Là-haut, c'est comme ça que ça doit se passer. Oh, les fantômes, je vous dis pas. Hein. Oh, fantôme ici, fantôme là-bas, c'est pas le même jeu. Vous voyez aussi ces entités, tous ces fantômes, ces entités, c'est le fantôme du passé. Pareil là-bas. Enfin, il faut absolument. C'est voulu là-haut, hein, parce que cette toile dégueulasse de la pédocriminalité, ça suffit. Ça suffit. C'est voulu là-haut. Ça travaille fort là-haut. Guerre spirituelle, ombre, lumière, on est en plein dedans. Bien, regardez donc. Regardez qui est derrière tout ça. Ouais. Bayrou, je t'informe, tu vas dégager. Hein. Ils vont avoir ta tête. Hein. Je te le dis. Tu dégages. Et tout ce qu'on ne sait pas. Hein. En tout cas, ici, il y a de gros nuages. Il y a la foudre. Je vous dis, c'est la foudre aussi pour tous ces gens qui se nourrissent de sang, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails avec le sang. Voilà, informez-vous. Donc là, c'est la foudre. Hein. Là, c'est de gros nuages hein, par rapport à toutes ces horreurs. Hein. Et là, les enfants, il y a quand même un homme. Hein. Il y a quand même un homme qui va rebondir là-dessus, qui va venir apporter de l'équilibre, vraiment remettre les choses en place. Alors, est-ce que c'est un homme qui va l'utiliser et se faire passer pour quelqu'un de bien, ou est-ce que c'est un salopard? That is the question. Un homme, une femme. La population aussi. Hein. La population, hein. L'homme, les femmes, ça peut être également ça. La population qui veut vraiment maintenant en finir avec toute cette horreur. Question de temps. Ok.
pour pouvoir tout transformer. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Il faut tout transformer. Il faut tout transformer, il faut passer par là. On peut tout transformer, nous, en s'unissant, même si ça prend du temps. On peut tout changer. Nous sommes les magiciens. Nous sommes des magiciens. On peut le faire. Il faut s'unir face à cette manipulation. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous également. Hein. Alors ça, c'est ma traduction quant à la population. On pourrait tous s'unir et changer toute cette manipulation. Méfiez-vous également d'un couple qui paraît très, 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 très bien, mais ça n'est qu'un couple de manipulateurs, n'est-ce pas, Mélania et Diti? Après, vous en pensez ce que vous voulez. Je ne vous dis pas de penser comme moi. Mais moi, il y a du fake, ça pue. Moi, concrètement, je ne le sens pas, l'histoire. Ou bien Diti, Elon Musk, ou qui vous voulez. Hein. Mais moi, non, là. Plus le temps passe, et pire c'est pour moi. Hein. Attention aux sauveurs, hein, parce que là, le dos de deck, c'est sauveur. Sauveur bof, hein, avec la vieille derrière. Ne vous inquiétez pas, hein, ça fait partie du mécanisme, ça fait partie de l'ancrage. Méfiez-vous. Hein. Ceux qui surkiffent Trump, faites bien gaffe quand même. Hein. Moi, je dis qu'il y a des choses à en prendre, c'est une certitude, hein, notamment l'USAID. Hein. Mais ça aide qui? Ça aide nous ou ça les aide eux? La vraie question, elle est là. Bien sûr que ça nous aide parce qu'on sait les financements. Et maintenant, cette toile d'araignée, on comprend de plus en plus et de mieux en mieux comment ça se passe. Mais in fine, demandez-vous qui est-ce que ça va aider le plus. Voilà. Il y a beaucoup de manipulation dans tout ce qui arrive aujourd'hui, de toute façon. Donc, il va falloir être, à l'instar des petites cartes du début, se faire confiance, aller creuser à l'intérieur de nous pour se dire, c'est quoi l'histoire? Moi, vous voyez, plus le temps passe, plus Trump, ça me fait un goût chelou. Vous voyez? Mais je peux me tromper, attention. Mais bon, voilà. Je vous dis ce que je pense. Et c'est là-dessus, messieurs, dames, et tout le blonde, hein, pendant que je range mes petites cartes, que moi, je vais vous dire... Ciao, ciao, bella bello. À la prochaine fois. Je vous dis à très très vite. Je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Vraiment, hein, soyez heureux en famille, éclatez-vous. Faites-vous confiance dans vos ressentis. Ne dites pas, ouais, super, c'est Trump, on est sauvé. Ça reste un politique, hein, on va pas se mentir. Hein. Et lui, c'est MAGA. C'est MAGA. Hein. Make America Great Again. C'est pas Make French Great Again. Ah non, pas du tout. Hein. Ou Europe Make Again. D'ailleurs, il faut se barrer de l'Europe et vite, maintenant, tant qu'il est temps. C'est encore temps, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous, on peut tout reprendre en charge. Hein, on peut tout reprendre en main. Nous sommes dans ce merdier. C'est dommage, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vous l'aurais lu, cette toute petite phrase de Guerre et mensonge de Sylvain Laforest. La population, c'est 99,99%. Ceux qui nous manipulent, c'est 0,01%. On fait quoi? On laisse 0,01% nous manipuler, nous chier dessus, nous marcher dessus? Moi, je ne suis pas d'accord, en tout cas. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vous dis à très, très vite. Et puis, prenez soin de vous. Et on se revoit bientôt pour un petit live Nina Augure, où je répondrai à certaines de vos questions. Pas me concernant, mais vous concernant. Ce sera la semaine prochaine. Hein. Certainement un mercredi soir, quelque chose comme ça. Et puis, je vous dis pas ni mardi, ni mercredi, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend également de la disponibilité du secrétaire. Et puis, en tout cas, prenez soin de vous, soyez heureux, ne prenez pas trop les choses au sérieux, mais surtout, écoutez-vous. Et ensuite, unissons-nous. Ciao, ciao. C'est tout pour moi.